Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 10 septembre 2024 et nous avons eu notre première journée de hausse du mois de septembre sur le S&P 500. Alors, je vais faire un peu d'introspection ce matin parce que finalement, quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, tout d'abord, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Mais surtout, j'ai un peu l'impression qu'on a cette capacité, au cas le marché pour l'instant, a cette tendance à tourner la veste, changer d'avis à peu près toutes les 24 heures. Et c'est vrai que c'était assez symptomatique quand on termine une séance comme vendredi soir au fond du bac, où on a l'impression qu'on va jamais s'en remettre parce qu'il y a moult raisons de s'inquiéter, entre autres les chiffres de l'emploi qui sont vraiment pourris. Et le lundi matin, on a complètement changé de position, c'est un autre visage, on s'est transformé durant le week-end et on est de nouveau tout optimiste en se disant oui, non, l'économie va bien, tout va bien, l'emploi va bien, il y a lundi que c'est bon, qu'on va sur un soft landing, donc il n'y a plus aucun doute, plus aucune peur de nouveau et on se fait un rebond. Alors est-ce que c'est un rebond, est-ce que c'est un dead cat bounce et qu'on va s'en reprendre une derrière? On n'en sait rien encore pour l'instant, mais en tous les cas, c'est assez marrant cette manière qu'on a de surfer de nouvelles en nouvelles et de chiffres macroéconomiques en chiffres macroéconomiques. Alors, je vous l'ai dit hier, cette semaine, c'est la semaine du CPI, la semaine de l'inflation. La semaine dernière, c'était la semaine de l'emploi. Donc, la grande question, c'est comment est-ce qu'on interprète ces deux choses-là? Parce que pour l'instant, il ne faut pas chercher plus loin. Le marché ne fait pas de macro. Aucune personne dans le marché a une idée de où va le marché à moyen terme pour l'instant. On se concentre sur les chiffres macro immédiats. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette espèce d'incertitude totale. La semaine dernière, peu importe comment vous voulez prendre les chiffres de l'emploi, vous pouvez passer 2 heures sur Google en tapant chiffres de l'emploi, perception du marché. C'était dégueulasse dans toutes les formes. C'est dégueulasse depuis plusieurs mois et ça n'a pas l'air de vouloir s'améliorer. Donc on a eu cette peur de l'emploi, cette peur du ralentissement de l'emploi qui pourrait potentiellement amener à terme à une récession, même si je sais, il ne faut pas dire, c'est un peu comme dans Harry Potter, on n'a pas le droit de dire le mot Voldemort dans Harry Potter, eh bien dans les marchés financiers, on n'a pas le droit de dire le mot récession parce que c'est mal. Il ne faut surtout pas dire ça parce que sinon elle va finir par arriver. Donc effectivement, quand on a vu ces chiffres de l'emploi qui pourraient, avec une certaine rationalité et logique, sans aller faire des recherches très très loin, nous amener à réfléchir, à parler du mot qu'on n'a pas le droit de dire. Mais en même temps, vous avez quand même les gens qui s'accrochent, donc les gens qui comptent dans le marché financier, les banquiers centraux, la secrétaire du Trésor américaine, qui vient nous dire non, mais ça va super bien, l'économie est strong, le marché est strong, on va vers un soft landing, il n'y a pas de question par rapport à ça. Les mecs, ils sont ultra convaincus, ce qui fait que du coup, nous, lundi matin, on s'est dit, alors finalement, peut-être que tout ne va pas si mal, et peut-être que cette semaine de l'inflation pourrait nous apporter autre chose de relativement intéressant. Par exemple, une baisse de 0,5% sur les taux d'intérêt. Alors vous me direz, oui, mais tu m'as dit la semaine dernière que si les taux ils baissaient de 0,5%, ça serait mal perçu parce que forcément, ça voulait dire que la Fed était en train de paniquer. Oui, mais c'était la semaine dernière. Et cette semaine, c'est un tout petit peu différent. C'est un petit peu différent parce que c'est pas pareil. Donc c'est pas pareil, pourquoi? Eh bien parce que si maintenant, on avait des chiffres de l'inflation qui tout d'un coup étaient tout faiblards, tout maigrichons, tout rachitiques, eh bien on pourrait se dire, vu que de toute façon l'inflation dans le delta où elle va jamais remonter, ce serait pas mal si Powell il montrait sa volonté de vouloir maintenant axer tous ses efforts en direction de relancer l'économie. Donc ce serait un beau geste. Donc vous notez la différence entre les deux situations. La semaine dernière, 0,5% de baisse sur les taux, ça voulait dire panique de la Fed. Et cette semaine, si on a un CPI plus faible, 0,5% de baisse sur les taux d'intérêt au mois de septembre, ça voudra dire les gars, je suis avec vous, on va se battre et on va faire remonter l'économie. L'inflation, on s'en fout, l'inflation elle est morte de toute manière. Donc vous voyez que la perception et la manière d'exprimer les choses est totalement différente. Et c'est là où on se trouve aujourd'hui. Et c'est là où je vous dis qu'il n'y a personne qui sait vraiment où on va. On est en train simplement de faire des zigzags en disant oui, ça peut aller là, ça peut aller là, ça peut aller là, mais vraiment, il n'y a plus aucune vision pour le moment. Tout d'abord parce qu'on a pas mal d'échéances qui vont nous tomber dessus. On a vu que macroéconomiquement parlant, c'était compliqué. On allait avoir probablement une deuxième baisse des taux de la part de la BCE jeudi. On va avoir notre première baisse des taux la semaine prochaine du côté de la Fed. Donc tout ça nous amène à réfléchir et nous amène à nous dire que finalement, on va aller pas à pas, un peu comme dans un avion qui vole à vue et qui vole pas aux instruments. Pour l'instant, on vole à vue. J'ai même envie de dire à tâtons pour savoir où on va. Et puis, on change d'avis comme de chemise. Et c'est aussi pour ça que finalement, vous avez des journées où on finit au fond du trou vendredi soir en se disant
ça pue, et que lundi matin, hop là, tout est oublié et on repart sur des bonnes bases sans que fondamentalement quoi que ce soit n'ait changé. C'est juste notre perception ou notre angle de vue qui a changé sur les marchés. Donc aujourd'hui, on a entamé une semaine et on va continuer jusqu'à qu'on ait des chiffres concrets pour qu'on puisse les mettre sur le papier puis faire des simulations. Eh bien, on va continuer dans la même thématique, cette même thématique d'interpréter la chose au fur et à mesure et souvent de changer notre fusil d'épaule. Alors je disais un truc assez intéressant dans les médias ce week-end. Certains spécialistes disaient que le marché était content d'avoir eu une pause pour réfléchir et pour changer son fusil d'épaule. Ce qui revient à dire que finalement, quand ça commence à baisser, si vous fermez pas le marché, ça n'arrête plus jamais de baisser parce que les traders ne réfléchissent pas. Il faut attendre qu'on s'arrête vendredi soir, qu'on ait un week-end de 2 jours pour qu'on commence à se dire mais dis voir pourquoi j'ai commencé à vendre, je sais même plus pourquoi je suis en train de vendre. Donc bref, tout ça pour nous dire qu'aujourd'hui, on est en train de nous raconter le fait qu'on a besoin de prendre notre temps et de réfléchir de temps en temps. C'est vrai que on a par moments l'impression qu'on réfléchit plus vraiment, hein. Donc on va vraiment la tête dans un sac et puis on change d'avis quand il est temps de changer d'avis peut-être avec les vents, la météo ou lundi matin après le week-end. Quand j'étais trader il y a longtemps, quand je travaillais dans les salles de marché à l'époque, il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'était la manière de tourner les choses dans la bonne direction, de surfer la vague. Je m'explique. Vous avez CNN, d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, vous pouvez faire l'exercice, vous regardez CNN toute la journée. Et vous verrez que les journées où le marché prend 1%, 2%, où ça cartonne, où vous avez des titres qui explosent avec des bonnes nouvelles, vous verrez que tous les invités de CNN, c'est tous des mecs qui sont dans le camp des bullish à mort. Ouais, faut acheter parce que le S&P va à 10 000 et puis le Dow Jones il va à 100 000. Tous les analystes qui sont invités, tous les stratèges qui sont invités sur le plateau de CNBC un jour de hausse, c'est des boules. En revanche, vous avez une journée pourrie avec un marché qui décroche, avec des mauvais chiffres économiques, bref, etc., etc. Et là, vous pouvez être sûr que les mecs ils vous invitent Roubini, et puis 2-3 autres bearish en série, histoire de dire du mal pour dire qu'on va tous mourir. C'est incroyable comment ce genre de médias, finalement, viennent surfer sur la vague et vous vendre, finalement, que les choses qui vont dans la direction du marché aujourd'hui. C'est exactement ce qui se passe depuis quelques jours, puisque finalement, la semaine dernière, une éventuelle baisse des taux de 0,5%, c'était « Oh my God, on va jamais s'en sortir !» Alors que cette semaine, une éventuelle baisse des taux de 0,5% parce que le CPI serait trop faible, ce serait « Ah, c'est formidable, c'est génial, il est tellement sympa ce Jérôme Powell. On devrait le canoniser et créer le Saint Powell et en faire un jour férié. » Résultat, voilà où on en est aujourd'hui. Les marchés ont rebondi hier, grosso modo un gros pourcent un peu partout dans le monde. Pas des tonnes de nouvelles, hein. On a vu, comme on le disait hier, l'entrée de Dell, l'entrée de Palantir dans le S&P 500 qui ont mis un peu d'excitation. On a vu Boeing qui a trouvé un deal avec les syndicats. C'était plutôt une bonne nouvelle, donc ça soulageait un petit peu Boeing, pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle chez Boeing. Autrement, on a eu les résultats d'Oracle hier soir qui étaient excellents et qui ont surtout fait un carton, non pas dans l'intelligence artificielle, mais dans le cloud. Résultat, le titre prenait plus de 8% hier soir after close. Ça va aider aussi aujourd'hui dans le secteur de la technologie. Hier, on a vu encore le rebond de Nvidia et de Supermicro. Malgré la mauvaise presse de ces derniers jours, on s'est dit, bon là ça suffit, vu le nettoyage de ces derniers temps, on va quand même essayer de racheter un peu. Alors est-ce que c'est des gens qui n'ont pas de titre et qui essayent de racheter ? On ne sait pas, ou alors est-ce que c'est peut-être des gens qui ont shorté le titre et qui maintenant qui se disent bon bah ça va à moins 30%, je rachète. Donc pour l'instant, on est un peu au milieu de nulle part. C'est pas qu'il y a des tonnes de chiffres. Les chiffres des exportations chinoises étaient meilleurs qu'attendu. Le Japon suivait simplement le marché américain parce que le marché américain a rebondi hier. Et puis pour l'instant, les futurs sont légèrement en baisse. Et puis on attend pas grand-chose, mis à part le CPI en Allemagne. Et on attend surtout le débat de ce soir. Alors le débat de ce soir, ce sera le gros morceau de ce mardi, puisqu'effectivement demain, on aura de quoi raconter. On pourra faire abstraction du reste. Donc cette journée, petite journée tranquille. Débat ce soir avec popcorn, aile de poulet et Budweiser. Et puis demain, on peut décortiquer le débat. Alors on verra ce que ça va donner. Il y a surtout une chose qui est assez intéressante, qui est un peu piquante pour le moment, c'est qu'un juge américain a donné l'autorisation de faire du trading sur les résultats des élections. Donc à partir de maintenant et pour les 2 prochains mois, l'Américain moyen aura le droit d'acheter des produits financiers pour jouer à la victoire de l'un ou de l'autre, de faire des paris carrément sur les sondages. On connaît la validité des sondages, on connaît la véracité des sondages et on connaît la justesse des sondages. Donc maintenant, vous aviez avant les marchés financiers où on essayait de faire un pari sur une économie, sur des titres, sur la performance d'un indice, mais on avait encore derrière un espèce de background fondamental. Maintenant, vous allez pouvoir prendre des paris sur des sondages. Alors, si vous suivez un peu l'histoire des sondages politiques de ces dernières années, c'est juste le Muppet Show. Donc, autant lancer une pièce en l'air en disant « pile j'achète, face je vends, et si elle tombe sur la tranche,
bah, je ne sais pas ce que je fais, plutôt que de commencer à essayer de faire des paris sur les élections, parce que pour l'instant, selon les derniers sondages, encore une fois, ils sont au coude à coude. Hein. Mais là aussi, si vous fouillez un peu dans les sondages, vous verrez qu'il y a des sondages qui donnent Trump vainqueur à 70% et d'autres qui donnent également Kamala Harris vainqueur à 70%. Donc je ne sais pas comment ils calculent leurs sondages, je ne sais pas auprès de qui ils les font, mais il y a des gens qui mentent. Voilà, donc autrement hier, on est remonté, on a tourné la veste par rapport au sentiment de la semaine dernière, on est en train d'interpréter les choses un peu différemment que nous les interprétions la semaine dernière. Et puis surtout, Apple a sorti l'iPhone 16. Alors résumons rapidement ce qui s'est passé. Grosso modo, il y a un bouton de plus pour prendre les photos plus facilement. L'appareil photo est meilleur. L'iPhone Pro Max est plus grand avec des bords plus petits. Bref, il n'y a pas des gros changements. Mais surtout, ce que tout le monde regarde, c'est que dorénavant, il est équipé pour faire de l'intelligence artificielle ou de l'Apple Intelligence, comme ils disent là-bas. Donc on est chaud patate là-dessus. Le seul problème, c'est que le soft qui va derrière, pour l'instant, il n'est pas encore disponible. Il n'est pas encore complètement opérationnel et on est en version bêta. Donc pour l'instant, l'intelligence artificielle, c'est assez joli en termes de théorie, mais ça marche pas forcément en pratique. Néanmoins, les analystes sont chauds bouillants sur les nouveaux produits d'Apple, parce qu'il n'y a pas que l'iPhone, il y a aussi les AirPods qui sont sortis, qui ont des nouvelles fonctionnalités type sur l'apnée du sommeil ou pour améliorer l'écoute des gens qui sont sourds, qui ont des problèmes d'auditif, on va dire, avant d'être sourds. Et puis, il y a également une nouvelle Apple Watch qui est sortie, donc il y a des nouveaux produits. Les analystes sont super chauds, tout le monde parle d'un cycle de renouvellement chez Apple extrêmement fort. D'ailleurs, pour fêter la sortie de l'iPhone 16, Dan Ives de chez Wedbush hier soir a annoncé qu'il augmentait son price target sur Apple de 285 à 300. Et puis l'année prochaine, avec l'arrivée de l'iPhone 17 qui lui sera équipé complètement de l'intelligence artificielle, on peut parier sur un target à 400 $. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. On est dans un marché qui est un peu perdu, qui a une vision à très court terme, une vision un peu comme les matins dans une rue de Londres où vous ne voyez pas à 3 mètres. Et on se pose des questions et on change d'avis toutes les semaines, tous les jours, même des fois selon le narratif qu'on nous vend un peu dans les médias. Donc, la catastrophe annoncée du marché de l'emploi hier est oubliée. Maintenant, on espère que les chiffres du CPI vont nous changer la vie, comme ceux de l'emploi devaient nous la changer la semaine dernière. Voilà, passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Ceux qui ne sont pas inscrits, je rappelle encore une fois que demain soir, mercredi soir, chez Swissquote à Glon, à 18 h, il y a une conférence sur l'impact des élections américaines sur votre portefeuille. C'est gratuit, simplement il faut s'inscrire. Vous trouverez le lien là-dessous sur la vidéo. Si vous voulez venir, eh bien, ce sera sympa. Et puis après, il y a un apéro. Ça aussi, ce sera sympa. Et je serai là durant l'apéro. Donc, si jamais, ce sera l'occasion de se rencontrer. D'ici là, profitez bien de la météo fraîche de ce mardi matin. Et nous, on se voit demain pour un nouveau Morning Bull Live. Et demain soir, pour ceux qui viendront à la conférence. Allez, bye bye!